Ok. Donc, nous allons voir comment utiliser euh, une option d'Excel que l'on appelle le filtre avancé. Déjà, un filtre permet de, de- de- en fait, de classifier les informations en fonction d'un mot-clé. Excel dispose donc de ce qu'on appelle le filtre avancé, qui est différent du filtre. Le filtre, vous savez bien que si je mets ça sous forme de tableau, il y a un filtre qui affiche, non? Je peux trier les choses. Donc maintenant, le filtre avancé, à quoi est-ce que cela sert? Bon, déjà, pour trouver le filtre avancé, il faut aller dans Données. Quand on est dans Données, vous allez voir l'onglet Filtrer et trier. D'accord? Ok. Maintenant, comment cela se passe? Je vais d'abord faire une première sorte de tri dans le tableau lui-même. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut trier hors du tableau. Et après, comment est-ce qu'on peut automatiser un tri avec, à l'aide des macros. Donc, je vais ajouter quelques lignes ici au-dessus. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est que les critères, c'est-à-dire le critère du filtre, doit se trouver en dessous de la colonne. En dessous de la colonne, nommément, en fait, nommé de la même façon. Ça veut dire quoi? Je vais copier ceci par exemple, je colle là en haut. Il faudrait que ce soit écrit de la même façon. Là, si je veux par exemple toutes les transactions qui portent le numéro 1, je viens juste ici en bas, je mets quoi? 1. Vous comprenez? Mais il faudrait qu'en haut là, les noms soient comment? Identiques. Ok. Donc, je vais par exemple dire que je veux les transactions numéro qui portent le numéro 1, par exemple. Les dates, je ne fais pas de tri sur une date quelconque. Donc, allons-y. Je pars au niveau de données. Je clique sur quoi? Avant, avancer. Alors, le tableau, si ça s'affiche, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Plage. Pour l'instant, vous voyez que j'ai deux options en fait. Soit je filtre sur la liste sur place ou bien j'envoie dans un autre emploi. Pour l'instant, disons que ça fait ça sur place. D'accord? Ça me demande la plage. La plage, ça veut dire mon tableau. La plage, en fait, c'est mon tableau. Donc, je vais sélectionner tout mon tableau ici. D'ici, je mets CTRL SHIFT, flèche du bas. C'est tout sélectionné, non? Après, on me demande la zone de mon critère. Mes critères se trouvent où? Ici en haut, c'est ça. Donc, je sélectionne la zone. Si je veux seulement utiliser le numéro comme critère, je le sélectionne lui seul. Si c'est tout le monde, il n'y a pas de problème. Je sélectionne l'entête et quoi? Et la ligne en dessous. OK. Bon, copier dans. C'est si vous voyez que c'est par défaut grisé, non? Parce que j'ai demandé que le filtre s'effectue sur place. Donc, je frappe là sur Entrée. Vous voyez que automatiquement, ça m'a filtré quoi? Les transactions qui portent le numéro 1. Bon, si je veux les transactions qui portent le numéro 3, bon, je vais aller reprendre. Je pars dans Données, je pars dans Filtre, je pars dans Avancé. Je pense que toutes les informations sont déjà correctes. C'est ça, non? Je frappe seulement sur OK. Vous allez voir là, ça m'a affiché les transactions qui portent le numéro 3. C'est bon? Si je veux avoir toute ma liste encore, j'efface. Je me laisse la vide et je pars dans Données, je pars dans Avancer et je valide. Tout mon tableau va s'afficher. Bon, ça c'est un procédé. Je ne sais pas pourquoi la machine est en train de ramer. Mais ça n'a rien à y voir en fait. Le filtre avancé est très rapide. Ok. Généralement, quand il y a un filtre qui est en train d'être opéré, vous allez voir que l'endroit-ci là n'est pas grisé. Par exemple, je vais vouloir que ça m'affiche toutes les opérations du journal de vente. Donc, je viens ici écrire quoi? J'écris vente. C'est bon? J'écris vente. Je viens dans quoi? Données. Je pars dans avancer et je valide. Alors, vous voyez que j'ai toutes les opérations de vente. C'est bon? Ok. Bon, vous allez voir qu'ici, dans Données, le filtre-ci, ceci est dégrisé, non? Donc, j'efface, ça va effacer tout mon filtre et remettre mon tableau en place.
Je peux par exemple vouloir toutes les opérations qui ont été faites à une date inférieure au 23 juin, par exemple. Ah, une date qui est inférieure au 23 juin. Donc, je vais venir ici. Je vais tout simplement écrire inférieur. Ok. Je vais venir là, j'écris inférieur. C'est bon? Au 23. Inférieur. C'est 23-6. C'est pas 23 août. 23-6 2022. Ok. Validons voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est quelque chose que j'ai... Quelque chose dont j'ai lancé la copie. Ok. Bon, allons-y. Je parle en quoi? Données, avancer, tout est sélectionné, je valide. Ok. Vous allez remarquer que on s'en pas compris. Hein. Ah, ok, j'avais déjà effacé. Pardon? Ça avait déjà effacé. Il y a la ligne 2 là que cela a masqué. Je ne sais pas pourquoi ça a masqué. Alors on voit façon tout filtre en fait. Portion inférieure, c'est qu'il faut convertir apparemment. Bon, essayons d'abord voir si le format date là, ça a bien compris le format date. Ok. Non, là, ça avait modifié les informations. Dans la plage, c'est tout ceci. C'est ça, non? Ça avait modifié la plage. La plage, c'est tout ceci. La zone du critère. La zone du critère, c'est de A1A. C'est bon, non? Et là, je valide. Je pense que ça m'a pris uniquement ceci. Maintenant, je peux venir là. Je mets que ça récupère ce qui est inférieur. Voyons voir. On peut encore dans le filtre avancé. C'est bien ma zone qui est sélectionnée. Je valide. Je ne sais pas pourquoi ça. Ok. Vous remarquez que ça nous a mis uniquement quelle date? Le 22. Vu que le 22 est inférieur au... C'est bon. Donc, je peux par exemple vouloir que ça m'affiche les opérations inférieures au 23 et dont les montants débits sont, disons, plus grands que 2 millions. Hein? Plus grand que 2 millions. Donc, je vais arriver ici et je vais quoi? Supérieur. Bon, disons plus grand ou égal à 2 millions. Supérieur ou égal à 2 millions. Ok. J'espère qu'à partir de là, vous comprenez, non? Ma zone est bien sélectionnée, je valide. Vous voyez, ça m'a trié les opérations qui sont inférieures au 23. Et donc, les montants sont supérieurs ou égaux à 2 millions. C'est comme ça que le filtre fonctionne. Maintenant, je veux par exemple que ça m'affiche, bon, annulons d'abord ce qui a été fait. Ok. Vous voyez au niveau des intitulés, je veux par exemple que ça m'affiche tout ce qui est TVA sur achat. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je copie TVA sur achat et je colle là, non. Donc c'est plus difficile. Mais imaginons que j'ai envie par exemple de retrouver tous les mots qui commencent par A. Tout ce qui commence par A. Essayons par exemple de mettre A ici. Je mets tout simplement A. Et essayons voir. Ça me demande la plage. La plage, c'est
comme ceci. Je resélectionne. Ok. Très bien. Et je valide. Ici, vous allez voir, ça a pris tout ce qui contient quoi? A. Ça a pris ce qui contient A. Mettons par exemple ici O. Parce que je vois qu'il y a des choses qui contiennent. Mettons même. Attendez. Faisons S. Ok, repartons au niveau du filtre. On balance. Ok. Ça va retrouver tout ce qui commence par S. Hein? Attendez, j'annule le filtre, je vois les lettres qu'il n'y a pas au commencement. Je veux que vous constatiez quelque chose. On parle en données, j'efface. Bon, s'il y a un truc qui commence par P ici, je ne pense pas. En mettant ici P. Donc, je parle en données, je parle en avancé. Mon tableau commence ici, la plage, je resélectionne la plage et je valide. Vous voyez que là, ça n'affiche pas, non? Ça veut dire que quand tu mets comme ça n'a pas été recherché uniquement quoi. C'est qu'il commence par. Depuis ça affichait là, parce que ça avait trouvé. Ce n'est pas que ça a trouvé ce qui contient S ou ce qui contient P. D'accord? Donc, si je veux donc trouver ce qui contient P, regardez, je vais venir là. On lui met les étoiles au début, comme ça. On met la lettre là entre les étoiles. Donc si je repars comme ça ici, je passe sur avancé et je valide. Vous allez voir maintenant qu'il va chercher tout ce qui a P, tout ce qui contient P. Vous comprenez? Donc pour lui dire qu'en fait, ce que j'ai saisi là, je ne veux pas que tu me trouves simplement ce qui commence par ça, mais tout ce qui contient cet esprit. Cette expression-là, il faut que tu mettes qu'il encadre par quoi? Par les étoiles. D'accord? Ok. Si j'efface première étoile, si vous connaissez comment est-ce qu'il va comprendre ça? Il va comprendre qu'il va chercher tout ce qui va finir par quoi? Par P. Hein? Il va comprendre que tout ce qui finit par P. Essayons pour voir si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il ne va rien trouver, rien ne finit par P. Mais je pense qu'il y a des choses qui finissent par L, non? Donc, mettons un peu L pour vérifier. Non. Pardon? Non, ça n'a pas compris ça. J'ai dit des bêtises. On va plutôt mettre. Il y a des choses là qui finissent par L. On va essayer de. Voilà. L. Ok, contient des mots qui finissent par L. Bref, c'est à vous de naviguer. D'abord, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir retrouver ce qui contient une lettre. C'est bon? Ok. Maintenant, nous avons vu comment est-ce que le filtre avancé fonctionne. Nous allons maintenant voir comment est-ce que on peut faire un filtre avancé, mais les informations affichent dans une autre feuille, dans une autre zone. D'accord? Et pas pour toutes les colonnes en fait. Je veux par exemple que le tri m'affiche uniquement les colonnes journal et compte par exemple. Voyons ça.